Bonjour à toutes et à tous les gens. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller bien. En ce lundi 21 juillet 2025, soyez bénis les gens, croyantes et croyantes, gens épris de justice. Je partage avec vous spontanément, une fois encore, quelques réflexions. Un début de réflexion en fait. Je n'ai pas pris le temps de penser avec moi-même ce sur quoi j'allais partager avec vous. C'est juste un début de réflexion, en écoutant un peu les uns et les autres. Sur le net, certaines chaînes, on va dire d'information, finalement, je vais pas les citer, c'est pas, on n'a pas besoin, c'est pas ça l'important. Des chaînes dissidentes, d'accord. Et je vois pas mal de gens appartenant à la communauté chrétienne qui, à juste titre, sont à la fois à bout de souffle et très en colère. Moi, je le sens, je sens la colère, la retenue dans leurs propos même. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'étonnera toujours, je crois, ces gens qui se disent appartenir à la communauté chrétienne n'ont jamais à la bouche les statuts et les commandements de Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Ils n'ont jamais les propos qui sont sortis de la bouche de notre bien-aimé, le Messie, le Oint, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu le Père soient sur eux et sur leur famille. Certainement parce que ils essaient de ne pas effrayer, de ne pas aller de manière frontale contre ce système, d'accord, qui, depuis des décennies, ont mis la main, contrôle la morale, la religion, etc. La religion n'a jamais été autant entre les mains de la République que depuis qu'ils ont séparé l'Église de l'État. Voilà la vérité. Et quand j'entends ces gens, et je les pense sincères, c'est pas le problème, je suis pas dans le jugement et je fais pas semblant, j'en ai rien à foutre, d'accord. Et quand je vous dis j'en ai rien à foutre de vouloir faire semblant, j'ai pas le temps pour cela. Donc je pense qu'ils sont sincères, ignorants aussi, je vous le dis. Vous voyez à quel point j'en ai strictement rien à foutre de ce que les uns et les autres y pensent, d'accord. Mais je leur jette pas la pierre du fait qu'ils soient ignorants. Par contre, ils peuvent pas, d'accord, ignorer ce que je leur dis là, d'accord. Pourquoi, d'accord, vous rougissez? Pourquoi, d'accord, les commandements avec lesquels est venu notre bien-aimé, d'accord, qui a vaincu le monde, d'accord, vous les cachez? Vous avez honte. Vous osez à peine, d'accord, les avoir au bout de vos lèvres. Ça, vous pouvez pas l'ignorer, d'accord. Ça, c'est un fait, chères chrétiennes et chers chrétiens. D'accord, je vous rappelle aussi que notre bien-aimé, d'accord, qui est le chemin, n'a jamais dit qu'il était chrétien. Le christianisme est né bien après, d'accord, la venue et la disparition de notre bien-aimé. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sur sa famille. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut nous expliquer qu'est-ce qu'être chrétien aujourd'hui, hein? C'est de parler de notre bien-aimé, de parler de Dieu le Père, Allah, pour ceux qui sont arabes, qui veut dire le Dieu, d'accord, l'Éternel des armées, exalté soit-il, appelez-le comme vous voulez, il a les plus beaux noms, d'accord. Qu'est-ce qu'être chrétien aujourd'hui, les gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a encore un peu une once de courage? Je ne veux pas parler d'honnêteté ou d'intégrité, ça c'est votre problème, mais un peu de courage. Qu'est-ce qu'être chrétien aujourd'hui, les gens? De nous dire que la France est une terre chrétienne, non, apparemment elle serait judéo-chrétienne. Vous voyez, la fille aînée de l'Église,
Comment elle peut être judéo-chrétienne? D'accord? Je comprends pas, en fait. Le pays des droits de l'homme, la mère des cités, comme le dit le Coran. D'accord? Comment vous osez encore aujourd'hui parler au nom de la chrétienté? D'accord? Alors que les statuts, les commandements de Dieu, c'est comme les citoyens français et ceux de par le monde en réalité, d'accord, sont ignorants et oublieux des droits de l'homme. C'est la même chose. Voilà ce qui vous est arrivé. Pendant que d'autres parlent en votre nom, vous voyez, regardez, on va revenir un peu sur, revenir. Ils veulent aujourd'hui, bon, tout ça est du baratin, parle de choses futiles pour ne pas parler de la vérité, mais il y a quand même des choses à entendre. Ils veulent Bayrou, hein, d'accord, je sais pas ce qu'il fait encore lui, je sais pas ce que vous attendez de lui surtout, pas ce qu'il fait au sein du monde politique. Il est là parce que certains ont décidé qu'il soit là, mais je sais pas ce que vous attendez de lui. Donc à travers lui, ceux qui sont planqués et qui dirigent le monde, vous les appelez comme vous voulez, les francs-maçons ou ce que vous voulez, ils sont planqués dans des cités fortifiées, d'accord, que vous ne voyez pas et qui veulent abroger, enlever 2 jours fériés. Un où c'est l'anniversaire de la fin du sionisme, du nazisme, d'accord, comme pour dire que bon, le nazisme finalement c'est bon, on passe à autre chose, ou pour vous dire, voilà, c'est le 4e Reich, on est là, et vos anniversaires de la fin du nazisme, vous vous mettez le doigt dans l'œil ou dans les fesses, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, il y a un message, on entendra qui voudra et pas qui pourra, même si certains, effectivement. Bref. Et un autre jour qui concerne la communauté, justement, chrétienne, d'accord, comme pour dire, fini tout ça, arrêtez de fêter l'anniversaire d'une religion qui n'existe plus, qu'ils ont inventée, qui vous font porter aujourd'hui, et après tout, c'est légitime de leur part de dire, bon, allez, cette religion qu'on vous a mis entre les mains, ben, aujourd'hui, on vous l'enlève. C'est factuel, c'est la vérité, c'est comme ça, on va pas revenir sur comment on appelle ça, l'ouverture des Jeux Olympiques, la fermeture des Jeux Olympiques. Vous avez vu tous les symboles qui vous ont, d'accord, fait montrer, qui vous ont dit des choses, d'accord, et certains continuent à parler au nom de la chrétienté, mais toujours sans, d'accord, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, sans les commandements et les statuts avec lesquels il est venu. Tu vas où là comme ça? Où tu vas comme ça? Moi j'aimerais comprendre en fait, même si j'ai trop bien compris. J'aimerais que vous autres qui parlez en tout cas au nom de la chrétienté, qui appartenez à ce qu'on appelle la dissidence. Bon. De quelle chrétienté tu parles en fait? Quel est ton message? Quel est le chemin que tu prends? Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi en fait? Moi je comprends pas en fait ce que vous dites, je n'arrive pas à comprendre. Je comprends pas que vous parlez au nom de la chrétienté, d'accord? Et que votre combat, vous le menez en dehors du chemin, de celui qui est le chemin. Vous parlez en son nom, vous savez pas de quoi vous parlez d'une religion dont il a jamais appartenu. Est-ce qu'à quel moment, à un moment donné, vous allez vous faire violence et d'arrêter de vous raconter des conneries, d'accord? Vous pouvez pas combattre le mensonge par le mensonge. Je suis désolé de vous le dire. À quel moment tu vas commencer à te dire, bon, où est le chemin? Où est le chemin? Où je vais? Qui suis-je? D'accord? À quel moment tu vas te poser ces questions avec toi-même? Alors que vous n'osez pas prononcer le mot de Jésus, de Marie. De citer les commandements et les statuts avec lesquels il est venu. Elle est où ta chrétienté? Je veux garder le mot chrétien, pas grave.
pour qu'on puisse se comprendre. Peut-être qu'il y a un signe là. Peut-être que si vous ne portez pas, comme vous l'a demandé et comme nous l'a demandé, celui qui est le chemin, personne n'arrive au Père sans passer par lui. Peut-être que si vous ne portez pas ses commandements et ses statuts, c'est parce que vous n'êtes pas chrétien. Regardez encore ce mot-là qu'il va falloir que vous vous débarrassiez très vite. Peut-être ça que ça veut dire. Peut-être que Dieu l'Éternel vous permet pas en fait de parler en son nom. À travers le Fils de l'homme. Le messager avec un grand M, un grand L et un grand M. Peut-être ça que ça veut dire, je sais pas, si je vous pose la question. Parce que moi je vais vous dire la vérité. J'en ai marre de vous entendre dire nous sommes chrétiens, cette terre chrétienne, bla 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 bla, et tu rougis. T'as honte. Tu manques de courage, d'accord, de mener ton combat au nom de celui qui est le chemin. Tu vois, il y a bien un problème. Le système, lui, il mène un combat, d'accord, il mène sa guerre en son nom. Et quand je dis en son nom, pas au nom de Jésus, en son nom, à lui, au nom de son père, Satan. Tu vois, il le fait et ça devient de plus en plus évident. Pendant que toi, tu trembles, d'accord, de citer, d'accord, les évangiles. Devant qui tu trembles en fait? Devant qui tu trembles? Qui tu cherches à satisfaire? Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom? Ou devant le système que tu prétends combattre? Mène ton combat au nom de ce que t'es, c'est tout. Est-ce que Jésus t'a demandé ou non de croire en ses commandements, aux commandements et aux statuts avec lesquels il est venu, et, d'accord, de propager ces commandements, ce que confirme et explique le Coran, une partie de ce que Dieu t'a donné, Dieu l'Éternel. Oui ou non? Es-tu prêt à te battre au nom de ta foi? Oui ou non? C'est dans les droits de l'homme en plus, tu vois. T'es même protégé par les droits de l'homme. C'est un droit que tu as, en fait. Mais vous tremblez. Vous tremblez parce que vous voulez pas passer, d'accord, pour des fanatiques, des intégristes ou je ne sais quoi. Vous êtes dans la matrice. Jésus a combattu les marchands du temple. Il n'a pas tremblé, Jésus. Il n'a pas tremblé. Il est venu avec les commandements. Il est venu avec la parole. Il est la parole. Dieu a fait sa parole chère. D'accord? Ça, vous le savez. Et le Coran vient, une fois encore, confirmer et expliciter tout cela. Et toi, tu nous dis que tu mènes un combat au nom de ta chrétienté. À quelle heure, à quel moment, et est-ce qu'au moins tu peux nous donner des explications de ce que est ta chrétienté? On a marre des uns et des autres. Marre de vos trois religions monothéistes qui sont qu'une escroquerie. Il y en a ras-le-bol en fait, je vous le dis. Vous bavardez beaucoup, je trouve. Vous bavardez beaucoup. Pardon de vous le dire, vous bavardez beaucoup. Même s'il y a des gens qui font... Voilà, moi je ne veux pas jeter la pierre à ceux qui aujourd'hui ont créé une chaîne d'information sérieuse, efficace. Moi, il y a 20 ans en arrière, dit que le premier combat, il n'était pas politique, il était médiatique. Alors je ne vais pas aujourd'hui vous lapider, mais je trouve que vous parlez beaucoup. D'accord? Si vous avez créé un média juste pour parler, tu vois, créez une chaîne, d'accord, pour divertir les gens. Tu verras, et puis ça te rapportera plus. Où sont vos évangiles? Où est Jésus? Où est Marie?
Où sont-ils? Où est le Père? Dieu l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, je te le dis en plusieurs langues. Où est-il? Où sont-ils? T'as peur d'être montré du doigt? T'as peur que le système dise, regardez, ce fanatisme religieux? Alors que le système agit au nom de leur père, Satan. Et il t'emmerde, tu vois. Tu crois que Jésus, il est venu en tremblant, en bégayant, pour sauver le monde? Est-ce que tu crois qu'il s'est préoccupé de ceux qui l'ont violemment attaqué, persécuté? T'as pas demandé d'être suicidaire, d'être un fanatique, de porter les commandements et les statuts fièrement, sans trembler. Ok, c'est tout ce qu'on te demande. Faut-il les connaître, cela étant dit? Parce que ta France chrétienne, sur le plan historique, tout ça et tout, moi je te le dis, rien à foutre de tes conneries. D'accord? Rien à foutre de tes conneries. Parce que là, tu participes, en fait, au plan de Satan. D'accord? Dieu, il t'a pas demandé. Il n'a pas envoyé. D'accord? Son messager, verset 40 de la sourate 63, chapitre 63 du Coran. Il l'a pas envoyé, d'accord? Pour nous dire, toute la journée, que la France est une terre judéo-chrétienne. Ok? Les cieux et la terre lui appartiennent. Ce qui est entre les deux est en terre. Donc, qui tu es et qu'est-ce que tu veux, en fait? Qui tu es et qu'est-ce que tu veux, en fait, le chrétien? Nous vendre une fausse religion? Et tu penses combattre les ténèbres? Je vous dis, vous êtes dans la matrice. Vous êtes dans la matrice. Chacun dit qu'il est la lumière. Chacun dit qu'il est le peuple élu. Même s'il y a une communauté qui dit être le peuple élu. D'accord? C'est Satan qui parle. D'accord? À travers eux. Communauté qu'il a créée, pareil. Juif n'existe pas chez Dieu. Chrétien n'existe pas chez Dieu. Et musulman n'existe pas chez Dieu. Il faudra que ça rentre dans ta tête très vite, avant qu'il soit trop tard. Parce que le temps, il tourne. Et tu te rappelleras de tout ce que je te dis là. Crois-moi, je te le dis. La vérité, c'est ça. D'avoir le courage de sortir de là où le système t'a mis. Et arrêter d'entretenir ce système en pensant que toi, t'as compris. T'as rien compris, en fait. Tu n'as rien compris, je te le dis. Toi et tous les autres. Pourquoi tu trembles? Où sont les évangiles? Toi, le chrétien, ils sont où les évangiles? Jésus, il est venu, le fils de Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Il est venu avec l'épée tranchante. L'épée tranchante. C'est-à-dire le verbe. Toi, t'en es où? Vous créez des médias pour parler de l'actualité toute la journée, comme ça, en pleurnichant et en criant cette terre judéo-chrétienne, ou cette terre chrétienne pour certains, qui ont un peu plus de courage que ceux qui disent la France, c'est une terre judéo-chrétienne. Est-ce que Jésus, il est venu pour ça, en fait? Ou est-ce qu'il est venu pour libérer le monde? Hein? Est-ce qu'il est venu avec la parole ou est-ce qu'il est venu bavarder, en fait? Ou commenter le mensonge des ennemis? Il est venu avec la vérité, il l'a posé sur la table, il a dit maintenant, démerdez-vous. Voilà, je suis venu avec la vérité, t'en fais ce que tu veux maintenant.
Mais on sait que la majorité des gens détestent la vérité et que la majorité des gens sont dans l'égarement. Et si tu les suis, ils te laisseront t'égarer. D'accord. Dieu l'Éternel l'a parachevé. Il a parachevé la parole. Jésus est la parole. Ok. Et il l'a débarrassé des dénégateurs. Il l'a élevé à lui. Tu vois, il n'est pas venu fanfaronner, tu vois. Il est venu faire ce qu'il avait à faire, et Dieu lui a dit, allez, hop, je te débarrasse de ces dénégateurs. Perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. T'as fait ce que t'avais à faire. C'est pas un artiste, Jésus. Il n'est pas venu se faire applaudir. Et il n'est pas venu prendre tes péchés. D'accord? Il n'est pas venu prendre tes péchés, Jésus. Il est venu te mettre face à tes responsabilités, à ce que tu prétends être. Une croyante et un croyant. Voilà la vérité. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Ça t'intéresse pas parce que c'est coranique, c'est ton problème. Pas de ma faute si tu es encore dans la matrice. Les uns et les autres, voilà votre problème. Notre bien-aimé a dit, aimez-vous les uns les autres. Je vais essayer de me calmer parce que je vous supporte plus. Je vous supporte plus en fait. L'ennemi va devenir plus honnête que vous en fait. Allez voir, vous allez comprendre qui sème le désordre. D'accord. Et ce jour-là, ça va te faire tout drôle. Satan, à ton avis, adresse à toi, chrétien, parce que c'est à toi que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui, mais je parle à tout le monde en fait. Satan, à ton avis, c'est quoi qui l'intéresse? Le monde? Ses richesses? C'est ça son but à lui? C'est de semer le désordre pour semer le désordre? Juste pour régner et de dire je suis Dieu. Est-ce que tu crois que c'est ça son but? Selon toi, Satan, quels sont les endroits qu'il a intérêt à attaquer sournoisement, ce que tu veux? Quels sont les endroits à ton avis? D'accord? Qui cherchent à détruire? Tu crois qu'il veut détruire le monde pour le détruire, c'est tout? Pour montrer sa toute-puissance? La ruse du diable est faible. Il n'a aucun pouvoir sur la croyante et le croyant, aucun. Il ne peut pas toucher au temple, ton cœur. El-Majid el-Haram, je te donne des références coraniques. L'endroit de prosternation, où il est interdit de faire rentrer l'interdit. Qui a été élevé par Abraham et Ismaël, paix sur eux et sur leur famille. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ok? C'est toi qui as envie de détruire Satan. C'est ton temple, ton église, tu es ta propre église. Pour dire ces choses-là en ces termes-là. Tu es ta propre église. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. J'habite votre demeure. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui le détruirai. Elle est sainte et vous l'êtes vous-même. Tu vois? Ta synagogue, ton église et ta mosquée, c'est la création de celui qui veut, d'accord, détruire ton église. Ta synagogue ou ta mosquée, pour ceux qui entendraient mieux en ces termes-là, c'est ta tête qui veut. Ok? Ces endroits sont des endroits d'embuscade. Et les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Dieu n'attend pas que tu sauves le monde, que tu sauves ton cul. Voilà ce que Dieu attend. C'est toi qui n'aimes pas le monde, il lui appartient. C'est toi qui l'appelles, pas le monde, pas ta terre judéo-chrétienne. Cette France qui est la fille aînée de l'Église. N'en déplaise à ceux qui te disent « elle l'était ». Ah, elle était. Ah, donc elle l'a été déjà. Bon, pourquoi elle ne le serait plus? Ah, il y a peut-être une raison alors. Il y a peut-être une raison alors. Allons dans leur sens. Elle fut un temps la fille aînée de l'Église, elle ne le serait plus aujourd'hui? Ce serait quoi qui serait aujourd'hui la fille aînée de l'Église? Tel Aviv?
Jérusalem, ce monceau de pierre. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre pour que les cieux et la terre lui rendent grâce, qu'il l'adore, qu'il porte ses commandements et ses statuts et qu'il les porte fièrement. Ou toi, hein? Est-ce que c'est toi, l'humain, ou c'est cette terre que tu foules? Et tu te dis chrétien, mais tu trembles de porter les commandements de Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit-il, sois-tu, bien au-dessus de leur description. Est-ce que vous allez encore bavarder longtemps, les gens? Est-ce que vous allez bavarder encore longtemps? Et suivre le premier couillon qui vous fait croire qu'il est la lumière? Tous ces losers, ces escrocs ces merdeux qui aujourd'hui se sont devenus philosophes, psychologues, psychiatres, savants, sexologues, qui étaient même hier ou aujourd'hui sont devenus... hein, parce que je m'adresse aussi à eux. Vous n'avez pas marre de bavarder, les gens? Vous n'avez pas marre de faire semblant avec vous-même? Vous n'avez pas marre d'avoir peur sans cesse? T'as peur de porter les commandements? Oh. T'as peur de porter les commandements? C'est quoi ton problème, en fait? Qu'est-ce que tu te reproches, en fait? Qu'est-ce que tu crains quand t'appelles à Dieu et à son messager? Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Sur leur famille, de quoi t'as peur, en fait? Qu'est-ce que tu caches, en fait? Tu penses que c'est mal? C'est difficile de porter le Verbe. C'est ce qui nous a été demandé, d'être les assistants de Jésus en Dieu, Allah, le Dieu, le Père. L'Éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom. Il est où votre problème, les chrétiens? Il est où votre problème, bordel de merde? Jésus, il a combattu avec le Verbe, avec rien d'autre. Il a combattu avec le Verbe. Il n'est pas venu avec une armée, des avions, des chars, des tanks, ou je ne sais quoi. Il est venu avec le Verbe. Il a vaincu le monde avec le Verbe. Toi, tu veux vaincre le monde avec quoi, en fait? Ta petite intelligence d'humain? Ta petite boîte crânienne? Ta tête d'ampoule? Je comprends pas. Il a vaincu le monde. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Ok? Voilà. Et Dieu l'a parachevé. Il a donc parachevé la parole. Voilà. Tout est entre nos mains aujourd'hui. Tu vois? J'ai vaincu le monde. Il l'a fait pour toi. Voilà. Et avec quoi il est venu? Quelle est son arme? Le Verbe. Pourquoi vous tremblez, en fait? Pourquoi vous tremblez, en fait? Bon, en même temps, si c'est pour raconter des conneries, c'est vrai qu'il vaut mieux que tu la fermes. Parce que j'en entends des conneries chez vous, les chrétiens. Beaucoup de conneries, et des conneries qui sont impardonnables. C'est vrai que c'est ça le problème, en fait. J'ai cerné, j'ai compris où se trouve le problème. Des fois, je me dis, laisse-les dans leur égarement, leur connerie, parce que ils risquent de faire encore plus de dégâts si ils ouvraient leur bouche au nom de Jésus. Ce que certains font. Et
Pourquoi, à ton avis, la France, d'accord, subit ce sort? Pourquoi la France, fille aînée de l'Église, pays des droits de l'homme, la mère des cités, ça veut dire le phare du monde. Chez Dieu, cité, dans son langage divin, ça veut dire pays. Pourquoi, à ton avis, la France est attaquée de l'intérieur comme de l'extérieur? Pourquoi cherche-t-on à détruire cette France? Pourquoi a-t-on enlevé l'église au milieu du village? Pourquoi vous a-t-on vendu une fausse religion? Sans substance, sans âme, à ton avis? À ton avis? Pourquoi, à ton avis, Satan attaque la France de l'intérieur, comme elle est attaquée? Il cherche à l'isoler à la face du monde, de la rendre coupable de tous les maux, de l'envahir. Par cette immigration folle, au nom de l'humanisme, et on te traite de raciste quand tu défends cette France, quand tu dis la France aux Français, d'accord, comme tous les autres pays, d'accord, j'ai créé des communautés, c'est-à-dire des communautés de croyantes et de croyants et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Ça veut dire que Dieu dit respecter, respecte ta nation et respecte la nation des autres. Apprenez à vous connaître pour vous rapprocher de moi. Et celui est le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom, et celui qui prend le plus garde à lui, d'accord, en respectant ses commandements et ses statuts. Satan a ouvert les frontières depuis très longtemps, 20 ans que je vous le dis, d'accord. Il disloque les nations. Il flingue les nations pour monter les nations les unes contre les autres. La France, bordel, est la fille aînée de l'Église. T'es sourd. Elle est la fille aînée de l'Église. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. C'est pas juste un slogan. D'accord? Elle est le phare de l'humanité. Tu penses bien que Satan, c'est ce pays-là qui va essayer de ruiner comme aucun autre pays. Pharaon a créé des clans, des factions, pour s'en prendre à un clan, celui des croyants, croyantes et croyantes. D'accord? Chez Dieu, il n'y a pas de frontières. Il a créé des sociétés pour nous. Il a organisé tout cela. Chez lui, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de langue. Tout ça, c'est sa création, c'est sa volonté. Ok? Et il a dit que la France, d'accord, est la mère des cités, la fille aînée de l'Église, Marie, notre bien-aimée Marie, dont vous en avez tous rien à foutre. Paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Marie la véridique, elle a porté le Verbe. Dieu l'a honorée au-dessus des âmes et pas au-dessus des femmes, des âmes. Il l'a choisie. Tu vois? Il n'a pas choisi Zoubida ou Sarah. Il a choisi Marie. Elle a porté le Verbe. Elle a porté celui qui a dit « J'ai vaincu le monde. Je suis le chemin. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Bon, tu crois que c'est le fait du hasard? Est-ce que tu penses que c'est le fait du hasard? Hasard qui est le nom du père d'Abraham, qui n'a jamais fait partie des associateurs, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, qui a élevé le temple, ton cœur. Tu penses que si c'est le fait du hasard, ça? Ils vont pas la lâcher, la France.
et elle tombera si toi, t'es pas à la hauteur des choses. Et Dieu reconnaît les siens. Dieu est de chaque âme ne portera, aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Ceux qui auront, ne serait-ce que dans leur cœur, d'accord, combattu, ne serait-ce que dans leur cœur. Et quand je dis ne serait-ce que dans leur cœur, c'est le combat le plus grand, c'est le combat spirituel. D'accord? Dieu les a déjà reconnus. Il n'y a pas de victoire matérielle à mener ou je ne sais quoi. Se défendre, certes. D'accord? Jésus, il n'a jamais dit, quand tu prends une baffe, tu t'en l'autre joue. Non. C'est pas ça qu'il a dit. D'accord? Il n'a jamais dit de te faire piétiner. Jésus ne s'est jamais laissé piétiner. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez au juste chrétien? C'est quoi votre projet en fait? C'est quoi votre projet en fait? Il est racialiste? C'est quoi votre projet en fait? C'est un combat par opposition? C'est un combat d'orgueil? Mal placé? Ou c'est un combat spirituel? Ou c'est un combat de foi? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui, à un moment donné, peuvent mettre des mots là-dessus et expliquer qui ils sont, ce qu'ils veulent et où ils comptent aller? C'est pas les identitaires qui sont semblables à Daesh et à ce que tu veux, d'accord? Qui vont sortir la France du merdier, d'accord? Ton combat sans Dieu et sans son messager, il est perdu d'avance. Il est perdu d'avance. Ils vous ont vendu une religion sans substance, vide. C'est ça la vérité, comme tous les autres, les gens. Comme tous les autres. Vous savez ce que je pense, moi, de la communauté dite chrétienne. Ceux qui me connaissent, qui sont honnêtes, ils vous diront, il a de la compassion et de l'affection pour les chrétiens, Walek. On dira ce qu'on veut de lui, d'accord? Et il a beaucoup d'amour pour cette France, d'accord? Il est plus français que ceux qui le voient comme étant un bougnoul, d'accord? Et si je te le dis, c'est par amour, c'est fraternel, et c'est surtout pour que tu sauves tes fesses. Moi, j'attends rien de toi. Même pas ton soutien. Si tu me l'apportes, alors tant mieux pour toi. Et je t'en suis reconnaissant. Sinon, j'en ai rien à foutre. Encore moins de tes applaudissements. D'accord? Moi, si je suis persécuté, si j'ai pris 15 ans, d'accord, et je suis invisibilisé, c'est pas pour rien. Ça devrait te faire réfléchir. Mais toi, tu vas où avec ton combat, là, au nom de ta chrétienté, de ta terre chrétienne? La terre appartient à Dieu. Il n'y a pas de terre chrétienne. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te poser des bonnes questions avec toi-même? Avec toi-même. Est-ce que ton combat, il est spirituel ou il est juste par orgueil? Ils sont où les commandements, bordel de merde? Quand est-ce que vous allez les porter, les commandements? On t'a pas demandé de les commenter, porte-les. Voilà. Tu les cites. Comme toi, le petit juif. D'accord? Quand c'est que tu vas? Toi, le juif, viens avec la Torah. Toi, l'israélien. Toi, le franco-israélien. Hein? Le génocidaire. Viens avec la Torah. Viens avec la Torah, pas avec le Talmud. Viens avec la Torah. Viens avec la Torah. Viens témoigner avec la Torah. Viens nous expliquer cette terre t'appartient avec la Torah. Ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire. La Torah contredit tout ce qu'ils font. Ceux qui les instrumentalisent, qui instrumentalisent la communauté juive. 20 ans que je vous dis, ils sont en train de créer une Shoah planétaire. Vous allez être en danger sur la planète, vous n'aurez nulle part où fuir. Et l'endroit le plus dangereux pour vous, ce sera Israël. Antisémite, antisémite, antisémite. Parce que des crétins comme vous, les chrétiens. Voilà. On vous a mis dans le communautarisme. Votre combat est communautaire. Il n'est pas spirituel. Il est communautaire. Tout ça, je vous l'ai dit déjà. Bon. On n'a pas mis la main sur moi comme ça. On m'a séquestré pendant 4 ans, comme ça, juste parce que... par vengeance, bien sûr. Tout ce que vous voyez et tout ce que vous comprenez aujourd'hui, moi, je l'ai traité. Je dis moi, je ne parle pas des autres. Moi, je l'ai traité. C'est factuel. Et pour mon statut. Ça vient de tout en haut.
crois que tout ce qu'ils ont mis en place, tout ça, c'est comme ça, juste pour un pauvre fou, comme ils disent, un majnoun, pour laisser la place à tous ces losers. Laisser la place à tous ceux qui parlent au nom de Dieu, ces ignares, pris de doute en plus, et qui viennent tous boire à la source. Ils citent pas le nom d'Ahmed, mais ils viennent boire à la source. C'est ça la vérité. Ils vous font perdre votre temps, les gens. Ils vous font perdre votre temps. Satan a demandé du temps à Dieu. Tu crois que c'est pour perdre son temps? Est-ce que tu crois que Satan a demandé du temps à Dieu pour perdre son temps? Dieu a dit, tu fais partie des sursitaires au pluriel. Et tu crois que lui, il perd son temps. Lui, il veut faire de toi de la piraille de l'enfer. Lui, il veut faire de toi un hôte de la GN. Tout ce qu'il cherche, il n'en a rien à foutre du reste. C'est ça son but. Et il l'a dit très clairement, c'est inscrit dans le Coran, que les musulmans sur la planète ont jeté derrière leur dos. Leur religion, c'est tout sauf l'islam. Leur islam à eux, créé par Satan, comme ton christianisme créé par Satan et ton judaïsme créé par Satan. C'est ça la vérité. Mais je sais que vous détestez la vérité. Parce que vous ne cherchez pas Dieu. Parce que vous êtes des hypocrites. Attention, parce que vous allez vous réveiller, croyez-moi, je vous le dis, vous allez revenir par légion à Dieu. Il y en a beaucoup. Leur foi leur servira à rien, je vous le dis. Attention les gens, vous trompez pas. Notre bien-aimé, il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, ceux qui tuent les âmes, qui amènent les âmes dans les abîmes. Il dit, c'est cela qu'il faut craindre. Dieu les appelle dans le Coran, donc il vient une fois encore confirmer et expliciter cette parole. D'accord, Dieu les qualifie de criminels. C'est des criminels. Ils amènent les âmes dans les abîmes. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom sera sauvé. Ça aussi, il l'a dit, n'est-ce pas? Vous voulez tous sauver vos fesses pour cette vie d'ici-bas. C'est ça la vérité. Vous tuez vos enfants en les livrant à la République. C'est ça, tuer ces enfants. C'est pas les tuer physiquement. Vous tuez vos enfants en disant, pas de problème, on va avoir des problèmes. Voilà. Vos épouses et vos enfants sont des ennemis pour vous. Pas ta femme. Elle peut l'être si c'est une connasse, comme toi, si t'es un gros con. Mais c'est pas de ça dont Dieu parle. Ton épouse, ton double. Et tes enfants, pourquoi? Parce qu'ils ont un double, eux aussi. Donc si leur double les trompe, ils deviennent un ennemi pour toi. Dieu n'a pas dit que toutes vos épouses et toute votre progéniture sont des ennemis. Ça ne concerne pas la croyante et le croyant. D'accord? Ta femme est peut-être, alors c'est ta femme du couple, celle à qui tu fais des bisous, peut-être un ennemi pour toi, d'accord? Si son épouse la trompe. Ton enfant peut être un ennemi pour toi s'il est trompé par son épouse, son double. L'épouse, c'est le double. Qui est l'époux? Parce que c'est un discours divin, mais comme nous, terriens, l'époux et l'épouse, c'est ceux à qui on fait des bisous. Hein? Tu dis, attends, comment ça? Et Jésus serait l'époux? Attends, Jésus c'est un homme, je suis un homme, je suis pas homosexuel. C'est juste terrien tout cela. C'est ton époux parce que tu t'es lié à lui. Tu as pris une alliance avec lui. Il devient ton époux. Hein? Les mots sont forts pour te dire que c'est une alliance que tu as prise avec celui qui est le chemin. D'accord? Dieu ne vous a pas demandé d'aller couper des têtes, de faire couler le sang, de piller des terres, de massacrer les gens, de les violer, de les affamer, de les humilier, etc. D'accord? Pour qu'il soit satisfait de lui et défendre le culte dû, le culte que nous lui devons, ceux qui prétendent croire, pas ceux qui ne croient pas. D'accord? Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas.
T'emmerdes pas celui qui croit pas. Tu vois, Dieu t'a demandé d'agresser absolument personne, de te défendre de ceux qui t'agressent pour ce que tu es, qui veulent t'expulser de ta demeure. Ce que tu es, croyante ou croyant. Là, tu te défends. Sinon, même celui qui croire en Dieu, lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne. Dieu, il dit paix, c'est l'un de ses noms. Paix. Et Jésus, il est dans la paix. Il a vécu dans la paix, il sera réanimé dans la paix. Jean le Baptiste, pareil, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et Dieu, il dit, tu mènes le combat dans la paix. Même si ça doit être violent, c'est dans la paix. Pourquoi? Parce que c'est la paix qu'il faut rechercher. La paix pour la stabilité de tout le monde. Quand tu mènes une guerre dans la corruption, c'est pas la paix que tu vas apporter. Ok? Dieu n'a pas besoin d'une armée de crétins. D'une armée violente. De menteurs, de spolieurs de terre, de ceux qui font des faux témoignages, etc. Dieu n'en a pas besoin. Les cieux et la terre lui appartiennent. Ok? Donc comment penses-tu, comment peux-tu penser que Dieu est satisfait de ceux, d'accord, qui s'en prennent violemment à d'autres nations, à des humains, en son nom, alors que tout lui appartient? Dieu dit, toutes les adversités sont entre mes mains, tous les stratagèmes sont entre mes mains, et qu'il tient tous les êtres humains, tous ceux en forme humaine, par le toupet. Il dit qu'il va saisir par le toupet et les pieds, ceux en forme humaine. D'accord? Le jour où tu comprendras que ceux que tu appelles francs-maçons ou ce que tu veux sont en forme humaine, que Satan est en forme humaine et que ce sont eux qui sèment, d'accord, ce système pharaonique sème la corruption et le désordre sur terre, tu verras que ta vision des choses va changer et ton cheminement aussi. T'arrêteras de t'en prendre à ton prochain injustement et surtout par ignorance. Si Jésus, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, a dit aimez-vous les uns les autres, c'est pas une fois encore un slogan ou juste des paroles pour faire bien, pour te dire je suis quelqu'un de bien, je suis un homme d'amour et de paix. Il dit aimez-vous les uns les autres. Tu connais l'adage diviser pour mieux régner? Tu vois, Satan fait toujours le contraire des commandements et des statuts de Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Quand toi, d'accord, tu fermes les yeux, t'es sourd, muet et aveugle face à une injustice, elle te retombera, elle te finira par te retomber sur la tête, même si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas. Et c'est parce que tu l'aimes pas et que tu acceptes cette injustice, voire tu t'en réjouis, un jour elle te tombera sur la tête. C'est le karma. Dieu a mis des règles dans l'univers. Dieu a tout englobé de sa miséricorde, de son amour et de sa science, bordel. Qu'est-ce que tu crois que tu vas contrôler, toi? Quand c'est que tu vas lâcher prise et arrêter de croire que tu vas tout contrôler autour de toi? Tu ne contrôles rien. D'accord? Le contrôle ne viendra que si tu portes ses commandements et ses statuts. Là, Dieu, d'accord, t'assujettit tout ce qu'il a créé pour que toi tu puisses, d'accord, passer ton épreuve sur terre. D'accord? Sinon, tout va te tomber sur la tête, imbécile. Tu ne contrôles rien, même pas ta vie, en fait. Tu es responsable de ton destin. D'accord? Responsable de ton destin, mais tu contrôles rien. Le bien et le mal est entre les mains de Dieu. Personne ne sait ce que je lui ai écrit pour son lendemain et sur quelle terre il mourra. Demain sera écrit en fonction de ce que tu fais aujourd'hui. Ok? Donc moi, les chrétiens, c'est comme la communauté musulmane, où j'ai été extrêmement virulent à leur égard. C'est pas contre eux. C'est pas pour aller pour leur bien. Ok?
pour le bien de chacun. Cherchez, vous trouverez, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Cherche pas Dieu dans le mensonge, demande pas à Dieu dans le mensonge. Frappe pas à sa porte dans le mensonge. Tu vas la prendre en pleine gueule, sa porte. Joue pas avec Dieu, joue pas avec sa miséricorde. Dieu, il est dur de poursuite. Attention. Tu vois, ton père, s'il t'aime, quand tu fais le con, il est dur avec toi. Parce qu'il t'aime. D'accord? C'est dans l'espoir de te ramener sur le chemin. Ok? C'est Satan qui te dit, c'est pas grave. Tu vois? Il te fait croire qu'il t'a pardonné, que c'est pas si grave que ça. Beaucoup trop d'orgueil chez les uns et les autres. Beaucoup trop d'orgueil. C'est ça votre problème. C'est l'orgueil. Vous êtes dans la matrice et vous n'arrivez pas à en sortir. Et je le sais, moi je viens de là aussi. D'accord? La communauté musulmane, d'accord, c'est pas différent de la communauté juive ou chrétienne. L'orgueil. Vous voulez briller dans ce monde. Chacun pense que l'autre y tient sur rien. C'est ça la vérité. Voilà comment Satan, le lapidé, le séducteur vous a tous trompés. Voilà la vérité. Vous savez pas vous aimer les uns les autres. Et vous n'avez pas compris ce que ça veut dire surtout. Il est là. Elle est là la vérité. C'est dur de s'effacer, de faire fi, de tuer son âme. L'âme, elle est incitatrice au mal, à part celle qui est couverte de la miséricorde de Dieu. Tue cette âme qui t'incite au mal. Ou sors de ta demeure, l'un ou l'autre. Mène ton destin tout seul. Arrête de dire que tu crois en Dieu et en son messager. Ancien messager, ses prophètes, ses livres, aux anges, aux mystères. Quel menteur. Satan vous cerne de partout. Il a dit, ils me trouveront devant, derrière, à droite et à gauche. Il n'a pas dit au-dessus. Parce que Dieu ne lui permet pas d'avoir, de s'interposer entre toi et lui. D'accord? Vous avez vu? Devant, derrière, à droite et à gauche. Il n'a pas dit au-dessus de leur tête. Ça, c'est ta relation avec Dieu. Dieu ne lui permet pas. D'accord? Satan a ses limites. Et la ruse du diable est faible. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Dieu il attend une chose de nous, en réalité. C'est de lâcher prise et de lui faire entièrement confiance. C'est facile pour personne, les gens. C'est facile pour personne. C'est ça que Dieu aime en l'être humain. C'est ça l'excellence. Et c'est de lui faire entièrement confiance, même quand on ne comprend pas les choses. C'est que ta foi, elle te fait patienter. Tu désespères pas de la miséricorde de Dieu par ta foi. Te dire Dieu, il sait ce que moi je ne sais pas. Cesser de se hâter. De dire, attends, c'est pas parce que je ne comprends pas les choses. C'est pas parce que je ne vois pas des choses qu'elles n'existent pas. Il y a des microbes, si t'as pas le, je sais pas comment on appelle ça là, tu peux pas voir le microbe, tu vois. Pourtant il existe. Mais vous préférez croire à la sorcellerie, à plein de choses. Je parle de ces fausses sorcelleries de merde là. D'accord? À plein de choses. Mais pas que Dieu l'envoie son messager. Visiter ta demeure, t'enseigner l'écriture, la sagesse. Non, ça c'est trop.
mais tu crois aux esprits. D'accord? Mais la sorcellerie avec laquelle est venue Harut et Marut, les deux anges, non. Tu préfères croire au poulet, les pattes de poulet qu'on a coupées, la tête du poulet, machin, faire des incantations, ça, ou de porter des talismans, tout ça, ça tu y crois. Hein. Ou mettre un truc devant ta porte qui va te protéger, hein, ce qui est pire. Chercher une puissance, une force en dehors de celle de Dieu. Ce qui te sera jamais pardonné chez Dieu. Sinon Dieu, il pardonne tous les péchés. Absolument tout. Même les péchés les plus dégueulasses que tu aies pu faire, si tu reviens à Dieu, ça, c'est de l'ordre du mystère. Ça peut paraître bizarre de m'entendre dire ça. Pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Après, ça dépend juste de la repentance des uns et des autres. Et Dieu, il peut pardonner quelqu'un qui a fait des saloperies, toi, c'était même pas dans ton esprit. Et toi, de ne pas te pardonner, alors pour toi, tu as commis des choses, pour toi, elles étaient insignifiantes. Dieu dit non, pas à mes yeux. D'accord? Parce que toi, tu prêtes des pensées et des intentions humaines à Dieu. D'accord? Tu te prends pour Dieu. Toi, tu crois que c'est toi, le juge. Et que toi, tu sais ce que l'on peut, ce que Dieu pardonne ou pas. Pourtant, Dieu nous dit des choses. Il nous dit, il y a une chose dont on est certaine. Celui qui se prostitue à une autre divinité ne sera pas pardonné par Dieu. Celui qui blasphème l'esprit de sainteté ne sera jamais pardonné. Le reste, Dieu dit, c'est moi qui verrai avec toi. C'est moi qui verrai avec chacun de vous, viendra à moi isolé. Et en gros, je vous entrerai ou dans les abîmes, ou dans le jardin, dans les jardins. Tu vois? Ton combat, le combat que vous menez les uns et les autres, pour sauver vos fesses, d'accord? C'est un combat qui est vain, perdu d'avance, et qui va vous amener dans les abîmes. Pas moi qui le dis, je vais vous le répéter. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Tu veux sauver ta vie dans l'ici-bas. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il dit que tu es en train de perdre ta vie dans l'éternité. C'est ça que ça veut dire. Pas ici. Quand il dit tu la perdras, c'est pas ici. Tu la perdras ici. D'accord? Satan, il a pas d'amis, Satan. Il n'a que des ennemis. Il est l'ennemi de lui-même. Est-ce que tu comprends? Satan est l'ennemi de lui-même. Il s'est jeté dans les abîmes tout seul. Il va avoir de la miséricorde pour toi, il va te montrer le chemin, imbécile. Il est l'ennemi de lui-même. Il s'est rebellé. Il s'est rebellé en connaissance de cause. Il n'a pas douté de Dieu. Il te dit, je crains Dieu. Donc tu vas perdre ta vie dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Mais quand Jésus, notre bien-aimé, dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, tu la perdras dans l'éternité. Ici, c'est un temps compté. La vie n'est que jeu et amusement, et concurrence entre vous. Voilà ce que Dieu dit dans le Coran. Le Coran, c'est la Torah, l'Évangile, le Coran. C'est une partie du livre céleste. C'est tout. Il est descendu en arabe, dans une langue arabe claire, pour ne pas que les Arabes disent « Seigneur, si tu nous avais envoyé un messager, si tu nous avais donné un livre, on aurait suivi. On aurait accepté tes signes, et on aurait suivi le messager. » Donc Dieu, c'est pour ça qu'il n'a pas frappé les Arabes. Il a dit non, pas avant que je vous envoie un messager. Je ne suis pas à frapper une cité sans avoir envoyé en leur sein un messager. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Dieu dit, j'envoie un messager que j'ai choisi parmi vous, un humain, pas un ange, un pécheur comme vous. Attendez tous votre ange en forme humaine, attendez-le. Dieu dit, si j'envoie mon ange, c'est pour vous frapper. Et si j'avais envoyé un ange comme messager, je l'aurais envoyé en forme humaine, pour vous tromper. Tu vois, tout ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il te dit, j'envoie quelqu'un que j'ai choisi parmi vous. Moi, je sais, toi, tu sais pas, tu fermes ta gueule. Je passe mon message là où je veux. Si toi, tu l'as jugé, moi, j'ai sondé son cœur. Moi, je sais qui il est, pas toi. Toi, tu l'as jugé avec ta science de petit humain de merde. Moi, j'ai sondé son cœur.
J'ai envoyé ce pêcheur parce que vous êtes des pêcheurs. Ok. Si vous étiez des grenouilles, j'aurais envoyé un messager grenouille. Si vous étiez des girafes, j'aurais envoyé un messager girafe. Si vous étiez des anges sur terre, si vous marchiez tels des anges, c'est ce que Dieu dit, alors j'aurais envoyé un ange parmi vous. Voilà. Vous n'êtes pas des anges. Donc pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette prétention? Vous voulez que je vous envoie un ange alors que vous-même, vous n'êtes pas des anges? Par miséricorde, j'envoie quelqu'un comme vous. C'est une miséricorde. Vous voyez? Si lui, j'en ai fait mon messager, alors qu'il est un pécheur, pourquoi vous désespérez de ma miséricorde? J'ai envoyé quelqu'un comme vous. Il pêche. C'est un pécheur. Voilà. Tu veux que je t'envoie un homme parfait? Tu veux te suivre un homme parfait, toi? Le pécheur? Vous comprenez rien, en fait. Vous n'avez aucun discernement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas venu pour blaguer avec vous, fanfaronner, ou je ne sais quoi. Moi, je suis pas... j'ai pas une secte. Votre combat, il est perdu d'avance, d'accord? Si ce combat, vous ne le menez pas, d'accord, en Dieu, d'accord, et accompagné de son messager, qui lui est l'alliance des prophètes, Jésus, le Fils de Marie, nos bien-aimés, à qui vous avez tourné le dos. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il n'est pas venu pour abolir la prophétie ou les prophètes. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Si ton combat que tu mènes, il n'est pas spirituel, il n'est pas aux côtés de Jésus, si tu n'es pas l'assistant de Jésus en Dieu, t'es mort. T'es mort. Allez, on imagine que ce combat, allez, tu vas le gagner. En dehors de Dieu, de son messager, de ses messagers, de ses prophètes, de ses livres, de croire en ses anges, au mystère. Tu as mené le combat et tu l'as gagné. Très bien. On va aller dans l'utopie. Tu vas gagner le combat. Quand tu vas mourir, tu as une chance sur deux que Dieu existe. Tu fais comment? Ce combat, tu l'as pas mené au nom de Dieu et de ses commandements. Tu fais comment? Khratalek. Tu vois? Aucun sens, toi qui te dis être croyant, croyante ou croyant. Dieu s'en fout de ton intelligence, de ta beauté, de ta fortune ou de ce que tu veux. Il n'en a rien à faire. Tout lui appartient. Tout est entre ses mains. Il est le créateur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Tu vois, c'est aussi simple que cela. Donc les chrétiens, là, je vous parle à vous parce que vous dites que vous êtes les héritiers de la France, de cette terre judéo-chrétienne. Je comprends pas ce que ça veut dire, judéo-chrétienne, mais bon. Et déjà, dès le départ, déjà, tu vois, t'associes tes ennemis à toi. C'est comme ça. Ceux qui portent le Talmud de Zohar sont tes ennemis. Regardez le privilège qu'ils ont en France, ces gens. Hein, qui parlent au nom de la communauté juive, pas le petit juif comme toi, combien de personnes. Tu vois bien, c'est ton ennemi. Pourquoi tu t'associes à lui? D'accord? Lui, il t'associe à lui que quand il fait le sale boulot. Sinon, il te dit non. Hein, il crie à la terre, à cette France qui est judéo-chrétienne, que quand ça l'arrange. Netanyahou, quand le génocide qu'il est en train de créer, il te cite la Bible pour dire on est ensemble. Faussement en plus, en racontant des conneries. Parce qu'il y a des choses que je peux pas vous dire. Vous pouvez pas l'entendre. Ça va me créer que des problèmes. Quand Netanyahou cite Isaïe, tuer les enfants, les femmes, etc., etc. Bon, arrêtez là parce que tu vois, c'est comme ça. Je vous dise, je vais pas moi, tu vois, me créer des problèmes. Passe le message. Si tu passes pas le message, tu ne l'auras pas passé. Je te soutiens 18 mains, certes. Dieu n'a pas demandé à son messager d'être un gros con.
comme je peux pas, non seulement je peux pas compter sur votre soutien, mais en plus vous me méprisez les uns les autres, démerdez-vous. Mais le jour où tu vas comprendre qui c'est la race des génies, on reparlera de ces versets. Tu verras. Tu verras. Sinon, laisse vivre les cafards, laisse vivre, tu vois, tous les parasites qui vivent chez toi, laisse-les vivre. Pourquoi tu les tues tous jusqu'à l'œuf? Laisse-les vivre. Voilà, comme ça, comprendra qui pourra. Bon, allez, je vais vous laisser là parce que devoir me fermer ma gueule comme ça, c'est dur pour moi parce que j'ai l'impression de pas faire mon boulot jusqu'au bout. Mais j'ai envie de vous dire d'aller vous faire enculer les uns et les autres. Là, c'est plus fort que moi, donc je vous le dis. Bonne hypocrite que vous êtes. Moi, j'essaie de juste de vous dire les choses avec intégrité, sincérité. Moi, je suis pas garant de vous, vous n'êtes pas garant de moi. Je vous dis la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Je vais vous le dire en français, il n'y a de Dieu que Dieu seul, sans associé. Revenez à Dieu et à son messager, notre bien-aimé, le oint, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. Jésus et Marie sont au centre du Coran. Ils ont inventé un faux prophète pour tuer Jésus. Voilà. C'est comme ça, je viens de là, je n'ai aucun mépris pour la communauté dite musulmane en tant que ce qu'elle est. D'accord? Je leur parle pour qu'ils sortent de ce merdier. S'ils veulent y rester, après tout, c'est leur destin et c'est leur choix, ce n'est pas le mien. D'accord? Je vous dis, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Et je vous rappelle que Dieu a dit, certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Il est si tu veux, le général, je sais pas comment on peut l'appeler en termes militaires, il est le général de tous les messagers. Pour ça, il a dit, j'ai vaincu le monde. Et Dieu a dit, c'est inscrit. Moi et mes messagers, certainement, il n'y a aucun doute, nous vaincrons. Le lendemain appartient aux croyants. Croyantes et croyants. C'est tout. Satan est votre ennemi déclaré, prenez-le comme ennemi, c'est ce que Dieu dit. Sortez de la matrice, les gens. Protégez la nation française, que chacun protège sa nation. D'accord? C'est ce que Dieu demande. D'accord? Pas mourir au nom de ta nation, surtout si elle est injuste. Surtout si elle est injuste. Tu protèges ta nation. Fidèlement, amoureusement. D'accord? Sans concession. Apprenez à vous en reconnaître les uns et les autres. Et la meilleure des nations, c'est celle qui prend le plus garde à Dieu l'Éternel, à ses commandements et ses statuts. Et la France, n'en déplaise à certains, elle est la fille aînée de l'Église. Il lui a enlevé son âme. Elle va en revivre de ses cendres, si Dieu le veut. Moi, je suis là pour ça. Pour faire le rappel, vous annoncer la bonne nouvelle. Et de vous avertir d'un jour terrible. Quand Dieu va frapper Pharaon, il va vous frapper avec. C'est l'histoire qui se répète. D'ailleurs, posez-vous la question, pourquoi l'histoire se répète? Parce que les gens qui sont là, oui, mais c'est comme ça, c'est l'histoire qui se répète. Mais pourquoi elle s'est répétée, imbécile? Pourquoi l'histoire s'est répétée? Tiens, allez, je prends le briquet. Je prends ça là. D'accord? Ce briquet, il est attaché à une ficelle. Je l'attache à une certaine distance. Cette distance-là. Je l'appuie à un certain endroit. Ni je l'avance, ni je le recule. Toujours au même endroit. Et je laisse le briquet pendre comme ça. Tac. Il va venir taper sur ce petit truc là. Bref, on s'en fout de ce que c'est. D'accord? Comme ça. Pof. D'accord? Si le point de départ est toujours le même, il n'y a rien qui bouge, et tu lâches le briquet, il tapera toujours sur ce point-là. Maintenant, si tu l'avances, soit il va le faire tomber parce que il va arriver plus tôt, ou si tu le recules, il va ne plus l'atteindre. Mais si tu le laisses toujours au même endroit, le briquet, d'accord, qui est attaché à une ficelle, eh ben, il touchera tout le temps son point d'arrivée, tout le temps comme ça. Voilà. Eh ben, c'est ça en fait. C'est la même chose. Si tu répètes tout le temps la même chose, et après tu dis, oui, mais c'est l'histoire qui se répète. Oui, mais l'histoire elle se répète parce que c'est toi qui la répètes, imbécile. Parce que tu commets les mêmes erreurs que ceux qui t'ont précédé. Tu suis les pas de tes pères. D'accord? Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Vous suivez les pas de vos pères qui ont été détruits par Dieu l'Éternel parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu.
Et après, tu dis, c'est l'histoire qui se répète. Oui, parce que tu répètes la même chose que tes pères. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes et pas en lui-même. Ça, c'est faux. C'est pas ça qui est écrit. Tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Chacun de nous doit changer son état. Ça demeure. Et tu verras que l'histoire ne se répétera pas. D'accord? C'est là que se trouve la victoire. Pour toi, en tout cas. Elle se répétera, en tout cas, pour ceux qui ont fait comme ceux qui nous ont précédés, qui ont porté les commandements de Dieu. Voilà. Toi, tu répètes l'histoire de tes pères. Et si tes pères, ils étaient dans l'égarement, tu fais comment? Comment tu fais? Si tu suis tes pères, ils étaient eux-mêmes dans l'égarement, tu fais comment? Dieu les laissé des vestiges, t'es aveugle, tu vois pas qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus forts que nous, on vient pas de l'homme de Cro-Magnon, ou du singe. D'accord? Dieu te montre des vestiges, il te montre. Là, certaines sciences qu'aujourd'hui on n'arrive pas à expliquer, te dire, regarde, ils sont où? Leur temps il est révolu. Dieu dit, ils sont où ces gens qui se croyaient éternels? Bon, chers chrétiens, moi j'ai rien contre vous, chers musulmans, chers juifs, je vous dis simplement, sortez de là, arrêtez de vous foutre sur la gueule. Il y a une race qui s'appelle la race des génies, dont appartient Satan. D'accord? Ok? Qui eux, d'accord, ont créé toutes ces fausses religions, ces croyances. Ce sont eux les bâtisseurs. Vos hommes et vos femmes politiques, c'est de la merde, c'est même pas des marionnettes, c'est juste des, tu vois, c'est même pas des marionnettes. C'est juste des gens qu'on met là et qu'on déplace. Ceux qui dirigent sont dans des cités qui sont fortifiées et certains agissent derrière des remblais. C'est pas ce que tu vois. Satan, il a d'autres choses à foutre que tu l'applaudisses. Lui, il n'est pas là pour jouer la star. Lui, il est là pour t'amener dans les abîmes. Il sait. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Alors, Satan et ses suppôts voient ce que vous ne voyez pas. Alors, les gens pensent que c'est voir visuellement. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, ce sont les cœurs. C'est par le cœur qu'il voit, Satan. Satan, il sait. Il sait qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il craint Dieu. Lui, il t'appelle à la dénégation. Dès que tu dénies, il te dit, moi, je crains Dieu. Démerdez-vous. Il voit par le savoir, la connaissance. Et si tu veux, je vais te traduire le verset. Moi, j'ai la connaissance que vous n'avez pas. Alhamdoulilah. D'accord? Dieu donne, nourrit depuis les cieux les siens. Et c'est ça qui met en rogne Satan. Parce que Satan, il sait par contre. Parce que quand il dit ça, il s'adresse à ceux qui sont aux ignorants, à ceux qui répondent à son appel, pas aux croyants. Et c'est ça qui le met en rogne. D'accord? C'est que, à travers Adam, il sait que Dieu sait ce que lui, il sait pas. Et que Dieu nourrit le fils d'Adam et qui lui donne une nourriture que lui, il n'a pas. Mais la connaissance qu'il a, lui, par rapport aux ignares, elle est énorme. Et donc Satan, il en veut à Abel. Il dit, comment ça? Toi, le pouilleux, hein, t'es éclairé? Tu vas voir, toi, le pouilleux, si... Mais il sait qu'il ne peut pas toucher, d'accord, à ton âme, au temple. Il le sait, Satan. Hein? Il cherche, d'accord, à égarer un nombre déterminé. Il dit, je cherche à égarer un nombre déterminé, Seigneur. Pourquoi il dit déterminé? Pour rappeler, par respect et par crainte de Dieu, de dire, attends, j'ai pas dit tout le monde, Seigneur. Je sais qu'il y en a certains, je les approcherai pas. Je les approcherai pas. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, partagez cette... J'ai très très mal à la tête ce matin. Oh, j'ai un rendez-vous là. Oh, déjà. J'ai rendez-vous à 14h. Gloire et pureté à toi, Seigneur, et que ça a été souci, j'ai mal au crâne. Bon, les gens. Je vous dis tout ça toujours me disant peut-être que ça réveillera certains qui ont dépassé le stade de oui, comment il nous parle, pour qui il se prend, tout ça. Parle des futilités pour ne pas parler de la vérité, c'est aussi coranique. Les gens, voilà ce que Dieu dit, donc c'est à vous de voir. J'essaye de réveiller ceux qui, encore une fois, je pense que, qui se disent chrétiens, ils sont juste
ils n'ont pas encore aujourd'hui compris. J'espère que demain, ils comprendront que ce ne sera pas trop tard pour eux. D'accord. Tout ça est faux. Et j'espère que, je me dis que entendra qui Dieu voudra qu'il entende. D'accord. Moi, je fais mon boulot, je fais ce que j'ai à faire en tant que messager de Dieu, annoncé par notre bien-aimé Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille, n'en déplaise à ceux qui m'ont enfermé. D'accord. D'accord. Par l'ordre de Satan et ceux qui m'ont jugé par vengeance, ces petits cons qui font le sale boulot pour Satan, il les a bien choisis, hein, il sait ce qu'il fait, vous inquiétez pas. D'accord. Je me dis, si ça peut, par la grâce de Dieu, réveiller certains et de se faire violence et de dire, il a raison, même si sa façon de le dire ne me plaît pas forcément, ou s'il entend le son de la vérité, il ou elle, alors tant mieux. D'accord. Chaque âme qui est sauvée, c'est une âme. Mets-toi à la place de la personne qui a été sauvée, comme toi qui a été sauvé. Tiens, c'est pas rien. D'accord. Mets-toi à la place des autres en pensant à toi. Si toi, quelqu'un venait avec un message venu de Dieu et qui te sort des ténèbres à la lumière, t'imagines la joie que ça te produit, te dire waouh, aujourd'hui je vois clair. Oh, sinon j'aurais passé toute ma vie dans l'ignorance, parti comme un ignare. Je pense que c'est la même chose, même s'il y a une âme. Le seul peuple, c'est Dieu qui le dit, le seul peuple qui fait exception, c'est le peuple de notre bien-aimé Jonas. Alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord. Quand Jonas il a craqué, il s'est tiré, parce qu'il pensait que Dieu n'allait pas mettre la main sur lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas réfléchi à tout ça, tu vois. Il a oublié qu'il avait une mission à mener et il ne l'a pas faite. Il l'a faite, mais à un moment donné, il a failli. Donc il a oublié que Dieu allait mettre la main sur lui, disant, qu'est-ce que tu fais, toi, je t'ai pas demandé de passer le message, tu ne l'as pas passé. Il a craqué, le pauvre. Alhamdoulilah. Gloire et pureté à Dieu, exalté soit-il, il l'a pardonné. Jonas, il a dit, il n'y a de Dieu que toi, seul, Seigneur. Il a dit, j'ai fait partie de ceux qui se sont couverts d'injustice. D'accord. J'ai été injuste. Dieu l'a pardonné. Il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. S'il l'a choisi, il ne l'a pas choisi pour rien. C'est un humain. Tu vois, c'est un humain. Le gars, il a kékra. Il a dit. Comme ça, il est algérien, je pense. Ouais, calme-toi. Si, parce qu'il a fait. Ferme-la. Et ils étaient 100 000 ou plus. Quand il est revenu, d'accord, quand Dieu là, tu vois, a mis Jonas à l'épreuve, il est revenu, il a compris qu'il avait failli, il a trouvé tout son peuple. Et Dieu lui a dit, c'est l'exception. L'exception. Et crois-moi que s'ils sont revenus, c'est que les temps ont été très durs. Parce que si lui, Dieu, lui a tiré les oreilles, je te dis pas eux. N'attendez pas que les choses deviennent de plus en plus dures. N'attendez pas les gens. Couvrez-vous du bouclier de Dieu avant que ce soit trop tard. Vive la France libre. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Allez les gens, soyez bénis. Et je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Allez. N'en voulez pas les gens, c'est pour vous, c'est pas contre vous. Allez, aimez-vous les uns les autres, arrêtez de vous foutre sur la gueule. Vos maîtres sont en train de vous tromper, tous autant que vous êtes. Juifs, chrétiens, musulmans, et ceux qui ne croyaient pas. Et une fois encore, ceux qui prétendent croire, laissez ceux qui ne croient pas. Dieu vous a donné aucune autorité de vous en prendre à ceux qui ne croient pas. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Donc quand tu t'en prends à quelqu'un que tu traites de mécréant, d'autant plus que tu sais pas ce que ça veut dire mécréant, c'est pas quelqu'un qui croit pas. Un mécréant, c'est quelqu'un qui prétend croire.
mais qui met un mais. Il veut croire il s'auto-magnifie selon ses propres commandements à lui, qui s'auto-magnifie. Il dit oui, moi je crois en toi Dieu, mais moi je prends une partie du livre, je veux pas du reste. Moi je veux que la Torah, que l'évangile ou que le Coran, par exemple. C'est ce que disent les uns et les autres. Ce sont ceux-là qui mécroient. Ce sont les plus égarés, ceux-là. D'accord. Celui qui ne croit pas, Dieu t'a dit, c'est un droit que j'ai donné à chacun de vous. Je vous ai donné le libre arbitre. Tu t'occupes de toi, pas de celui qui ne croit pas. Encore moins, tu l'offenses, tu t'en prends à lui. D'accord. Tu le laisses tranquille. Attention les gens. Dieu n'aime pas l'iniquité et la justice. Le socle de son trône, c'est biblique. D'accord. C'est la justice et l'équité. Personne ne te donne le droit de t'en prendre à quelqu'un qui ne croit pas, ou quelqu'un qui serait sorti de votre secte en plus. Ce qu'on appelle les apostats, etc., etc. Tu es machin, à quelle heure c'est marqué, ou dans quelle page c'est marqué, tu es ceux qui sortiraient de la croyance. Je vous ai lu un verset, quelques versets, je ne sais plus quel chapitre d'ailleurs, où Dieu dit une compensation pour ceux qui quittent la croyance. Et ceux qui viennent à vous. Donnez une part de ceux qui les ont éduqués, machin, une dot si tu veux. Voilà. Donc comment Dieu dit, si quelqu'un vient à vous comme étant croyante ou croyant, donnez au tuteur, voilà. Est-ce que ça lui a coûté, voilà, faut approfondir un peu plus tout ça. Mais en tout cas, Dieu dit, voilà, donc il y a un échange de bons procédés, et vous lui dites qu'il faut tuer l'apostat. Alors que d'un côté comme de l'autre, alors même si on n'a pas compris, je n'ai personnellement pas compris complètement l'exactitude de combien ça coûte, si tu veux, d'accord. Il est clair et net que Dieu dit, voilà, la personne qui sort de la croyance. D'accord. Alors, vous prenez contre elle des sanctions, d'accord. Et dans l'autre sens, ces âmes qui viennent à vous dédommagez. Le clan, la famille, pour ça je lui dis, bon, ça reste à préciser, d'accord. Donc, vous voyez bien que celui qui est sorti, toi tu demandes une compensation. Tu dis, écoute, ma fille, mon fils, il est parti, machin, il est rentré dans votre clan de mécréants, de dénégateurs, de non-croyants. Moi, cet enfant, cette personne, ça reste à préciser. Moi, je demande tant. Voilà, c'est mon droit. J'ai pas éduqué, moi, pour qu'elle finisse chez vous. D'accord. La personne, la femme, calme-toi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien qu'il y a un échange de bons procédés et de respect. Donc, comment on peut... Dieu met des règles en ces termes, et vous nous dites qu'il faut couper la tête, il faut tuer la personne qui est apostasiée. Qu'est-ce que vous racontez, en fait? Qu'est-ce que vous racontez? Et je crois que c'est dans le chapitre 60. Dans les premiers versets. D'accord. Chapitre 60. Eh bien qu'on vous raconte des conneries, les gens. Bon, bref. Allez, prenez soin de vous, les gens. Je vais une prochaine fois, si Dieu veut. J'ai mal au crâne. Ouais, j'aime bien Jean. Ouais, ça me détend de Jean. Ouais, c'est ça, c'est... Censé être mes Gaulois qui se plaignaient beaucoup. Mais eux, ils ont été au charbon, contrairement à toi. Et là, ils ont donné leur sang à couler pour sauver la France. Et pas le nazisme. Apparemment, ils ont dit non, il n'y aura plus d'anniversaire contre la mort du nazisme. Je t'ai dit, c'est le 4e Reich. Mais tu comprendras bientôt. Rappelle-toi de la race des génies, tu comprendras ce que je te dis. Tu verras que tout a été fomenté par eux. Il y a un sujet dont je ne peux pas vous parler. Pourquoi, à un moment d'histoire, il est arrivé, et aujourd'hui, on culpabilise tout le monde. Quelle était la volonté de... Tu sais ce qu'il t'a dit, Netanyahou? Il t'a dit Hitler n'a pas voulu tuer les Juifs. Il t'a dit quelque chose. Allez, je m'arrête là. Comme ça, laisse-les aller dire, regardez, madame la juge, allez, qui continue. C'est Netanyahou qui vous a dit ça. Moi, je te dis, il t'a dit quelque chose. T'es sourd, muet et aveugle. Moi, je ne peux pas t'en parler. Un jour, si Dieu le
Vous allez comprendre qui c'est qui sème le désordre. Notre bien-aimé a dit, aimez-vous les uns les autres. Bon, si vous voulez continuer à vous détester, vous êtes en train de creuser votre trou, les uns et les autres. Continuez. Allez. Aimez-vous les uns les autres.